Oyez les pollués, bienvenue sur cette deuxième journée du Planorfest. On est ensemble en direct de mon cul, comme on aime le dire. Et pour ouvrir cette journée, eh bien, nous avons la chance de recevoir Gloryhammer et son chanteur pour cette première interview. Et puis j'ai aussi, avec Lily, une belle traduction. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter et présenter le groupe Gloryhammer qui nous vient, si je dis pas de bêtises, d'Angleterre? So first of all, thank you so much for being here. It's such an honor to have you on the Pollution Nocturne show. And first, could you just please tell us a bit about yourself, who you are, and your role in the band? Mm-hmm. Hello everyone, this is Sozos Michael. I am the vocalist of Gloryhammer, and the character that I play on stage is called Angus McFife. Alors, il s'appelle Sozos de Gloryhammer, il est le chanteuse et sur la scène, il joue le caractère et puis le nom était, what was the name of your character? Angus McFife. Il joue le caractère Angus McFife. Alors c'est intéressant déjà la présentation parce que Gloryhammer, c'est vraiment en fait des histoires qui sont racontées à la fois sur disque mais aussi sur scène. So it's really interesting, your style, and he'd like you to speak a bit more about it, on how it's on your album, and it's also like a performance live as well. Okay, so it's a very good question because we kind of have different processes for when we're writing music and also when we're performing on stage. Writing music is done like any other band, I would say. We come together every once in a while and we make songs, but on stage everyone plays their own character and there's a story and we kind of have to stick with the character that we're given. So we have a bad guy, like a dark wizard, and that's like a band member, and I have to kind of antagonize him while we're playing live. So it's kind of a really fun situation when we come on tour because it's kind of a theater play disguised as a power metal show. Oui, alors il y a deux différents aspects qu'ils font et bien sûr c'est différent écrire les chansons qu'ils sont sur la stade. Alors mais c'est vraiment important pour eux quand ils sont sur la stade d'être dans leur caractère pour dire l'histoire. Il ne peut pas être différent ou quoi que ce soit. Il doit faire l'histoire qui est antagonisée un peu les autres. Par exemple, il y a une personne qui est mauvais et il antagonise un peu. Dans le processus d'écriture, justement, c'est très écrit. Il y a une volonté vraiment d'écrire une histoire et d'avancer au fil des albums et des chansons, ou c'est plus des thématiques comme cela qui sont prises en disant ah bah tiens là ça ferait une bonne histoire et on essaye de la raconter. So when you're writing your songs, is there sort of like one goal that you're working towards, or is it sort of kind of like go with the flow? So usually it's one of two situations. It's either we have no idea what's going to happen in the song and we make the song, and then depending on how it sounds, what the mood is, we create the plot. Or the other case is what happens with the albums usually. We know where the story is going to go and we're trying to create songs that match the feelings that you would expect at each story beat. Alors, encore, c'est tous les deux. Il y a les chansons qu'ils font. For example, which songs would you say are more like you're doing it, go with the flow? Oh, so on A Quest for Aberdeen, our latest one, oui. We came up with the story after we wrote the song. Ok, alors pour le single le plus récent, Quest for Aberdeen, cette single-là, c'était plutôt, il faisait ce qu'il voulait, aller avec le vent, on peut dire. Et puis pour les albums, oui, c'est vraiment c'est l'album en premier et puis l'histoire qu'il essaie de chasser en faisant l'album. Il y a beaucoup de licornes dans les chansons de Gloryhammer. Pourquoi avoir ce focus sur les licornes? So in your music there's a lot of unicorns, and so what is the reason behind this? So unicorns are the national animal of Scotland, and Gloryhammer is a story that
takes place in a fantasy/science fiction version of Scotland, where unicorns are real, magic is real, and every single small city in Scotland could be a kingdom or a civilization. It could be anything. Alors, en premier, les licornes, c'est l'animal national du Scotland. Et que Gloryhammer, ils ont un groupe du Scotland. C'est vraiment important pour eux parce que tu peux aller n'importe quelle ville en Scotland et il y a les licornes. C'est vraiment une partie de leur culture nationale. Gloryhammer, vous avez fait déjà beaucoup de festivals dans ce début d'année 2025. Après le Plannerfest, c'est quoi la suite en termes de tournée? So you guys have done a lot of touring with festivals in 2025, and we're wondering which festivals are next for you. I am terrible with festival names. We have a few like on our website, like people can look them up. We've already had, I think, around maybe 8-9 festival appearances, which were all amazing, and I'm really looking forward to like Plannerfest that we're here. We love the atmosphere. There are some bands that I'm really looking forward to see. Planet of Zeus is like one I'm looking forward to see. But like every festival I feel is very different, but like every time the atmosphere is amazing. Just people coming for like different bands, but like they'll also give a chance to other bands that they've never seen, and it's magical to me. Alors, les prochaines, ils sont disponibles sur leur site web, alors tu dois aller les vérifier. Et aussi, Sozos, ici, il a vraiment hâte de voir ce soir aussi Planet of Zeus, le groupe-là. Et ils ont déjà fait 8 ou 9 festivals déjà en 2025. Et est-ce que tu sais combien de festivals qu'il te reste? Do you know by chance how many festivals you have left? I would say less than 10, more than 5. Is that good? Oui, bien sûr. Okay. Alors, il y a encore au minimum 5 festivals qui restent, mais ce n'est pas plus que 10 qui restent. Gloryhammer, c'est un univers très graphique. Donc, lorsque vous écrivez les chansons, est-ce que vous pensez aussi aux clips vidéo et à tout ce qui va sortir dessus, ou est-ce que c'est encore une fois un processus qui se fait après? So Gloryhammer has a really graphic nature in its work. So are you thinking about this when you're thinking of clips or any media or stuff like that? When you say graphic, you mean as in like animated? Theatrical or like and animated. Theatrical, yeah. Like a very theatrical. Oh, yeah, of course. This is always a consideration when we're making videos, which is also why our last 2 proper music videos have been animated, like a cartoon. And we're all big fans of fantasy, and we like seeing the world of Gloryhammer coming alive, and we feel like that medium specifically has a lot to give to like young people and old people alike, I would say. But also with the videos where it's filmed live videos, we try to inject that element of fantasy as best we can. It's it all depending on the budget and the people working on it and all the green screen stuff. Sometimes it looks like green screen, but sometimes you want it to look like green screen because you want to sell the fantasy, but also you want to tell people Gloryhammer is a ridiculous band, and that's why you like it. Oui, en première, il veut que tout le monde pense que Gloryhammer est un groupe ridicule, mais bien sûr, c'est beaucoup plus du fantasy. Ils sont toujours en train de penser du fantasy quand ils sont en train de faire leurs médias et leurs clips et leurs vidéos. Alors, pour Sozos ici, c'est plutôt quelque chose qu'ils pensent chaque fois, mais c'est dépendant, tu sais, du budget, les ressources qu'ils ont. Alors, mais ils sont toujours en train de renouveler et de faire de nouveaux fantasies, parce que c'est un grand, immense genre. Une des dernières questions de l'interview.
Depuis 2020, la façon de consommer la musique, mais aussi de l'écrire, a beaucoup changé, notamment avec les plateformes. Est-ce que le groupe tient compte de cela et notamment aussi des algorithmes pour pouvoir correspondre à un public, ou est-ce qu'on est vraiment dans un mode d'écriture classique et on se fiche de tout ce qui se passe au niveau des algorithmes et des plateformes? So since 2020, music has changed a lot, and especially writing styles and with streaming as well. So in this question, we're asking if your band is paying attention to that, or if you're sort of more so not paying attention to the algorithm, or do you care about the algorithm? Very interesting question. I would say we are definitely keeping an eye out on what is popular, what is on the rise, because it does affect how many bookings we get on festivals. So power metal as a whole had a resurgence in like early 2000s and then a bit of 2010s, but now it's in a bit of a dip, whereas other genres like metalcore are on the rise. And we're always we can always see what's going on, but we are very intent on never compromising the sound of Gloryhammer to conform to any trends that are going on, because we know exactly what music we like, and that's exactly the music we write. Yeah, that's it. Ok. Oui, pour Gloryhammer, c'est vraiment important d'avoir zéro compromis de ce qu'ils font avec leur genre, mais aussi ils sont vraiment au courant de ce qui est populaire. Par l'exemple que Sozos a donné était le power metal avait un peu du plus populaire depuis les années 2000-2010. Alors c'est quelque chose qu'ils étaient au courant et qu'ils ont incorporé dans leur musique aussi. Mais alors plutôt non, il n'y a pas zéro compromis, mais ils sont au courant. On va finir l'interview avec des questions assez rapides. Est-ce que tu te souviens du premier CD ou cassette de métal que tu as eu entre les mains? So do you remember the first album or CD of the metal genre that you ever had? I very much do. It was Triumph or Agony by Rhapsody of Fire. And if I can add, my parents freaked out when I did because they had never listened to anything like that. For those who don't know, Rhapsody of Fire is like a very famous symphonic power metal band from Italy, and they incorporate choirs and all those symphonic elements that are amazing that I loved immediately. But it's not for everyone. It wasn't for my parents. Alors oui, l'album était Rhapsody of Fire pour Sozos, et il voulait ajouter aussi que ses parents ont eu une crise de cœur quand ils ont découvert que c'était son premier album metal. Qu'est-ce qu'il y a actuellement sur ta playlist Spotify ou Deezer et que tu aimerais nous conseiller? So right now, what is streaming on your Spotify playlist that you would love to recommend to all the listeners? Oh man, okay. Everyone, right now, go and look up Clair Obscur Expedition 33. This is a game that came out last month, and the soundtrack is absolutely gorgeous. It's not metal, I'm sorry, but it's it's got a blend of different genres. It verges on metal sometimes, but it has symphonic, it has electronic, it has classical guitar. It's got everything, and it's gorgeous. Please check it out, Expedition 33. So, il y avait un jeu de vidéo qui est sorti récemment et c'était appelé... Sorry, what is it called? The game is Clair Obscur Expedition le jeu 33. est appelé Clair Obscur Expedition 33, et à l'album qui va avec, il y a quelque chose qu'il veut que tout le monde écoute maintenant. Alors allez sur Spotify et l'écoutez. Merci beaucoup. On va finir cette interview avec le petit jingle vidéo et radio. Thank you so much for the interview, and we would like to finish it with the jingle. Yeah, of course. Thank you very much. Yeah, thank you. Up to you. Okay. Okay. Hello, everyone. This is Angus McFly from Gloryhammer, and you are listening and watching Pollution Nocturne. Hoots! Thanks a lot. Merci beaucoup. Have a very good show tonight on the Planner Fest. And see you for our next show in France. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Merci à vous.